mettre quelque chose dans ton cœur cet après-midi, élève ta voix et commence à prier, à remercier le Seigneur pour sa présence au milieu de nous, qui est prêt à nous parler. Alléluia. Merci Papa parce que tu es prêt à parler à ton peuple. Merci parce que tu es prêt. Nous nous approchons de toi. Nous nous approchons de toi encore cet après-midi. Parce que toi tu nous as préparé une nourriture spirituelle qui va fortifier notre esprit, notre âme. Cet après-midi, nous voulons encore te sentir au travers de ta parole. Nous bénissons ton peuple qui est présent. Nous bénissons tous ceux qui vont nous suivre au loin dans les réseaux sociaux. Partout où ils se trouvent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta main les touche, que ta grâce le visite également. Que cette parole nous redonne encore de la vigueur dans notre esprit. Porte des fruits qui vont nous amener jusque dans la vie éternelle. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Nous acclamons. Amen. L'esprit et la doctrine de Balaam. Alléluia. Bien-aimés, depuis le dimanche passé, nous sommes en train de voir ces thèmes qui nous parlent de l'esprit et de la doctrine de Balaam. Nous allons lire un de nos passages de base et nous allons encore ajouter deux autres passages qui vont nous aider de comprendre le message de cet après-midi. Alléluia. Nous lisons dans Nombre 25, verset 1 à 3. Nombre chapitre 25, verset 1 au verset 3. La Bible dit, Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Amen. Amen. Nombre 31. Nous avançons un peu au chapitre 31. Chapitre 31, verset 14 à 17. La Bible dit, et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor.
Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez la vie pour vous, toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Amen. Amen. Et nous lisons dans Apocalypse, là où nous avions lu. Les dimanches passés, Apocalypse chapitre 12, chapitre 2, je vous l'ai dit, versets 12 à 14. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Amen. Amen. Bien aimé, comme je le disais, le dimanche passé, nous avions beaucoup plus parlé de l'esprit de Balaam. Parce que bien aimé, Balaam n'est pas seulement un esprit, mais c'est aussi une doctrine. Alléluia. Mais on a beaucoup plus parlé de l'esprit de Balaam. Mais la doctrine de Balaam ne concerne pas ou ne correspond pas à ce que Balaam a fait ou a dit dans Nombre 22, 23 et 24. Alléluia. Dans Nombre 22, 23 et 24, là on nous a parlé du comportement de Balaam, qui aujourd'hui c'est tout un esprit. Alléluia. Le comportement de Balaam qui est un esprit qui agit maintenant dans l'église. Mais aujourd'hui, maintenant, nous voulons parler de la doctrine. Alléluia. Bien aimé, pour vous qui êtes des lecteurs de la Bible, quand vous commencez à lire à partir du chapitre 25 de Nombre, là maintenant, Balaam commence à donner des conseils. Là maintenant, nous parlons de la doctrine. Alléluia. Balaam, après avoir échoué de maudire le peuple de Dieu, puisque Balaam tenait à satisfaire le roi de Moab, qui était Balak, va inciter celui-ci, va lui donner un conseil. Alléluia. Ici, ce n'est plus le comportement de Balaam, puisque dans Nombre 22 jusqu'au 24, on a vu le comportement de quelqu'un qui voulait l'argent. Alléluia. De quelqu'un qui voulait faire des choses pour avoir l'argent. Mais maintenant, ici, Balaam commence à donner des conseils. Comment est-ce que Balak peut s'en sortir de cette situation? Alléluia. Amen. Après avoir échoué de maudire le peuple de Dieu. Mais Balaam, puisqu'il tenait à satisfaire Balak, alléluia. Azali ko tenir kaka satisfaire na posa na azali nango. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant aller donner un conseil à Balak. Alléluia. Amen. Et il va lui dire d'inciter les filles de Moab à aller séduire les jeunes gens d'Israël, de séduire les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. De les amener à adorer leur Dieu, de commettre l'impudicité avec eux. Alléluia. D'adorer leur Dieu, de commettre l'idolâtrie, de manger les viandes qui sont sacrifiées aux idoles. Amen. Voilà le conseil qu'il va donner à Balak. Il va dire à Balak, si tu veux vaincre ce peuple, il faut le détacher de son Dieu. Et pour le détacher de son Dieu, voilà ce que tu vas faire. Voilà le conseil qui aujourd'hui est devenu une doctrine. Alléluia. Un mauvais conseil. Si tu veux vaincre ce peuple, la seule chose qu'il faut faire, il faut le détacher. Kabola bango na nzambe na bango. Soko kabola bango na nzambe na bango to kolonga bango. Et les moyens pour le faire, zoa bana no ya basi o ya kitoko. Tindela bango bango. Amen. Basa la kindumba na bango. Bana basi o na bien aimé, au mona ka mingi mingi. Ezala kaka basi nde ba mimaka mibali na makambo. Alléluia. Amen.
Basi de ba mibali na ba église. Oyo ka tolo na église, tolo na église. Alléluia. Basi ka ba mibali. Yango batinda ra basi. Alléluia. Voilà pourquoi on n'envoie jamais les hommes. On envoie souvent les femmes. Parce que ce sont les femmes qui vont convaincre ces hommes-là de venir adorer leur Dieu. Amen. Et c'est le conseil que Balaam avait donné à Barak. Tinda bana basi na oya kitoko, bakende ko séduire bango. Et quand ils vont tomber, quand ils vont commettre la débauche, quand ils vont manger les viandes sacrifiées aux idoles, leur Dieu, en ce moment-là, toi tu peux le faire. Alléluia. Bien aimé, c'est ce que Barak a fait. Et en agissant ainsi, Balaam visait deux objectifs. Alléluia. Balaam a visé deux choses. Ces deux choses-là qui sont les principaux objectifs de la doctrine de Balaam. La première des choses que Balaam visait à faire pécher Israël et ainsi obliger Dieu à les abandonner. Alléluia. Et dans ce domaine-là, Balaam était expert parce que lui, il était prophète de Dieu, il savait. Amen. Lui, il savait. Voilà pourquoi, bien aimé, beaucoup des hommes de Dieu peuvent vous faire pécher, ils savent. À couper ce conseil à ma belle, qui est un conseil, on a opé ça y est, alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas écouter tout homme de Dieu. Amen. Balaam savait que Dieu n'aime pas ça, ça et ça. Quand moi je vais leur dire de faire ça, Dieu va les abandonner. Il visait ça. Ça c'était la première chose visée par Balaam. C'est-à-dire faire pécher Israël et obliger Dieu de les abandonner. Amen. Bien aimé, ça c'est le premier objectif de la doctrine de Balaam. C'est d'inciter les enfants de Dieu, des chrétiens, à pécher contre Dieu, pour qu'ils soient séparés de Dieu et qu'ils soient vulnérables devant le diable. Amen. Bien aimé, à ce temps de la fin, il ne faut pas écouter tout homme de Dieu. Parce qu'il y a des serviteurs de Satan qui se sont déguisés en homme de Dieu. Ils viendront vous prêcher le péché à l'église. Beaucoup soumuka, mais avant l'objectif, c'est de vous éloigner de la face de Dieu, c'est vous séparer de Dieu, afin que vous puissiez être vulnérable devant Satan. Pour que vous soyez la proie du diable. Alléluia. Bazali batuana baza. Baza l'objectif kaka, bakoya komema bino na masumu. Yo kaneza te ya yo liloba mazote yo masumu. Alléluia. C'est ce que Balaam a fait. Amener Israël à se séparer de Dieu. Amen. En les amenant à adorer d'autres dieux. Alléluia. Et cela se passe à l'église ici. Amen. Et ce sont ces faux pasteurs, ces faux prophètes du temps de la fin que Jésus-Christ a parlé. Jésus-Christ a dit, il s'élèvera de faux prophètes. Ils s'élèveront, ils seront là. Leur objectif sera de vous prêcher le péché afin de vous séparer de Dieu et de vous exposer à la malédiction, de vous exposer à que vous puissiez être la proie facile du diable. Amen. La doctrine de Balaam. Deuxième chose visée par Balaam. Balaam voulait éviter la destruction de Moab par Israël en mélangeant les deux peuples. Alléluia. En fait, Balaam avait donné un conseil à Balak pour lui dire, si tu veux que Israël ne puisse pas te détruire, c'est là de façon que vos coma, vos sangana. Alléluia. Pour que vous avez basi na yo baké pas la mibali ya Israël, ba séduire bango, makanisi ya bitumbe longwe. Alléluia. Donc vous sangana boyoka ni bosali pacte. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Quand les jeunes filles de Moab sont parties séduire les jeunes gens d'Israël, Israël avait pris l'ambition de détruire Moab. Alléluia. C'est fini, ils ont fait une alliance. Israël et Moab ont fait comme une sorte d'alliance. Amen. Bien-aimés, c'est ce que nous vivons. C'est ça le deuxième objectif de la doctrine de Balaam. C'est mélanger l'église avec le monde. Alléluia. Mélanger l'église avec le monde. La doctrine de Balaam incite les chrétiens à accepter certaines pratiques du monde que nous vivons aujourd'hui.
Israël s'est mélangé avec Moab. Et Israël n'avait plus l'intention, n'est-ce pas, d'attaquer Moab. Et aujourd'hui, cette doctrine-là est dans l'Église. Le monde est dans l'Église. Le mélange est dans l'Église. Nous avons accepté que le monde est contre la moquille. Tu mélanger Église dans la moquille. Alléluia. Aujourd'hui, le mensonge est accepté à l'Église. La publicité est acceptée à l'Église. Le mariage homosexuel, c'est accepté à l'Église. C'est ça le mélange. Alléluia. C'est ça le mélange. Moab s'est mélangé avec Israël. Les conseils de Balaam. Envoie des jeunes filles, vous allez vous mélanger. Et Israël va oublier son objectif. Bien aimé, la doctrine de Balaam a comme objectif de mélanger l'Église avec le monde. Amen. Il y a des choses qui sont acceptées à l'Église. À l'Église, on va vous dire que non, on peut mélanger qui est ça et l'autre. Alléluia. Ce sont des choses qui maintenant sont acceptées. À l'époque, nous, tu ne peux pas écouter un homme de Dieu prêcher et dire aux gens au commerce. C'était quelque chose qui était prohibé à l'église. Mais maintenant, ça s'est dit. Ça s'est dit à l'église. On accepte des pratiques du monde dans l'église. Alléluia. Doctrine de Balaam. Mais pourvu que, on va ensemble. Doctrine de Balaam. Amen. C'est-à-dire qu'on commence à accepter des choses du monde, petit à petit, ça entre dans l'église. Alléluia. Le conseil de Balaam, doctrine de Balaam, ça entre dans l'église. Amen. Non, Jésus-Christ a dit, venez à moi tel que vous êtes. Attention qu'on y est, aux alabassi 5, il y a kaka nous allons. Problème, non, bien aimé. Ça, c'est la doctrine de Balaam qui agit dans l'église. Aujourd'hui, le monde exerce une pression sur l'église. Mais l'église subit une pression à sakanate à monde. Amen. Le monde est entré dans l'église. Un musicien chrétien avait chanté, j'ai cherché le monde, mais je l'ai trouvé dans l'église. Regardez ce qui se passe dans l'église. Quand vous entrez dans l'église, c'est comme si vous êtes dans le monde. Alléluia. Tout se passe dans l'église. Le vol, la débauche, les adultères, les tromperies, les escroqueries, tout. Maintenant, l'église a tout accepté. Alléluia. L'église commence même à faire du commerce. Alléluia. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, l'église commence à la commerce. Je ne dis pas que l'église ne peut pas faire le commerce dans le sens, l'église comme une structure avec une personnalité morale. Mais ici, c'est-à-dire que l'église a comme objectif principal faire le commerce. Amen. L'église commence à viser de l'argent. L'église oublie sa mission principale, qui est de prêcher la parole de Dieu. L'église commence à faire le commerce. Ça, c'est pas aujourd'hui. C'est le monde. C'est la doctrine de Balaam qui est entrée dans l'église. Alléluia. L'église commence à perdre sa mission. Mouké bien aimé. L'église doit perdre la mission. L'église doit perdre la mission. Les gens commencent à voir seulement l'argent. L'église est comme une côté Kabilo. Non, mais vous perdez de la mission principale. Vous osez battre, mais c'est la doctrine de Balaam et c'est pour attaquer l'église. Quand nous lisons dans Jean chapitre 2, Jean chapitre 2, verset 13, on peut aller jusqu'au verset 16. Jean chapitre 2, du verset 13 au verset 16. La Bible dit, la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus montant à Jérusalem, il trouva dans les temples le vendeur de bœuf, de brebis et de pigeons, et l'échangeur assis.
ayant fait un fouet avec de cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Alléluia. Bah, comme ici, il y a commerce. C'est ce que Jésus dit. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic, de commerce. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que Bantola Bazekoya avait comme objectif vendre. Amen. C'est-à-dire, pendant que d'autres étaient dans le temple en train d'adorer, et ils étaient là, objectif Koteka. Amen. Amen. Objectif Koteka. Donc, Makamoa, je l'ai l'église était là qui va monter. Amen. Et puis, chose grave, les responsables du temple avaient accepté cela. Amen. Parce que les gens qui devaient interdire cela, c'était les responsables du temple. C'est-à-dire que Bango peut passer n'a pas profit à 4. Alléluia. Il n'a pas profit à 4. Donc, l'église est comme qu'il lie moko. Voilà pourquoi est-ce que Jésus-Christ dit dans Luc 19, il dit, cette maison est une maison de prière. Mais vous avez fait de cette maison une caverne de voleurs. Amen. Donc, comme ici, il y a une caverne, il y a un sacrificateur, il y a un prêtre, il y a une caverne, il y a Kimouïd. Amen. Donc, vous venez seulement là pour faire du commerce. L'église, ce n'est pas un lieu de faire le commerce. Amen. Amen. À l'église, on vient prier. Amen. Mais si l'église commence à faire le commerce, il y a un pasteur, il y a l'église, oh non, maman pasteur, on a une bande à Pona, on a été la bilamou. Mais donc, il y a la poste à voir le bâtiment. La personne qui lui dit d'être là en train de vendre dehors, c'est la femme du pasteur. Alléluia. C'est la femme du pasteur qui lui dit, toi, va seulement là-bas dehors. Un jour à Kinshasa, je suis parti dans une grande église cette église-là avait une grande concession. Et moi, comme j'étais délégué commercial, je suis parti livrer des choses là-bas. Je suis entré là-bas. Moi, je dis, c'est ça, c'est l'église. Papa, des boutiques, des gens vendaient. Moi, je dis, mais ça, c'est du commerce. Mais c'est sur l'église. Là, quelque part, là, j'attends les gens en train de prier, Jésus, Yeshua, Jésus. Et là, ici, les gens sont en train de vendre, Maputa, tout ça, des choses. Et non, on a confondu la mission de l'église. Alléluia. Jésus-Christ dit, cette maison est une maison de prière. Alléluia. Amen. Et vous en faites une caverne de voleurs. Ça, c'est la doctrine de Balaam qui est entrée dans l'église. Alléluia. Bien-aimés, nous devons faire attention. Bien-aimés, à l'époque de Pergame, à l'époque de l'église de Pergame, l'empereur Constantin, qui était un empereur romain, il est venu au trône de Rome. Et c'est le premier empereur romain qui s'est converti au christianisme. Et il a imposé le christianisme comme religion d'État. Il a légalisé la religion. Alléluia. Amen. Regardez où le problème a commencé. Ça se passe à l'époque de Pergame. Constantin a légalisé la religion, c'est-à-dire que la religion est devenue une affaire d'État. C'est-à-dire, pour être chrétien, il faut aller se déclarer à l'État. Alléluia. On vous donne une carte, vous devenez chrétien. C'est-à-dire que la sainte doctrine n'était plus enseignée. Amen. La doctrine de la nouvelle naissance, de la foi et de la repentance n'était plus nécessaire pour être sauvé. Pour être sauvé, au Kekaka, au lobby, il y a comme un chrétien, il va passer sur 4. C'est comme un chrétien. C'est ce qui s'est passé à cette époque-là. Et c'est à ce moment-là que certaines doctrines, Yamabe et Kotaki, dans l'église. Amen. Amen. Et ça, c'était ça la conséquence.
La conséquence c'était que, à cette époque, certaines doctrines, un poison est entré dans l'église. Et la doctrine de Balaam aussi en est profitée pour entrer dans l'église. Et à l'église de Pergame, il y a eu des gens qui ont commencé à enseigner et à affirmer ouvertement que le mélange de l'église avec le monde est une bonne chose. Amen. Amen. À partir de cela. Voilà pourquoi que quand Christ a commencé à réprimer cette église, il a dit à l'ange de l'église, il y a des gens, et toi tu laisses ces gens qui enseignent la doctrine de Balaam, alléluia, qui enseignent le mélange. Par contre, ici, mélange dans l'église. La tolérance, bien aimé, l'église commence à tolérer. Maintenant nous vivons une sorte de tolérance à l'église. Alléluia. Mais, sœur, oh, il y a ça la Kamasumu, sœur, oh, il y a ça Kandumba, maman, il y a un hôtel. Ah, mais puisqu'il y a un bien, ah, tout est kaka. Amen. La tolérance. Non. Voilà les choses qui tuent l'église. On tolère. Ces frères ici, à Salaka Mafia, à Salaka Aïba Kambongo. Mais puisque après ça, moi, il amène une bonne dîme. Bon, on les laisse toujours. Comme il est responsable de papa, tout il y a calme, il faut que c'est temps. Doctrine de Balaam. On tolère maintenant les choses. Oui. L'église commence à tolérer les péchés. C'est ça la doctrine de Balaam. On tolère le péché. Non. Alléluia. Mais vous savez, dans une bouteille, s'il y a le poison, hein? S'il y a le poison dans une bouteille, pour épargner que Batouba met la poison à Bakoufa, il faut écrire sur l'étiquette poison. Amen. Comme ça, tout le monde saura que ah, Moulango est dans la poison. Amen. Mais sauf que Moulango a poison comme sirop. Amen. Comme vous mécanisez dans le sirop, nous avons déjà poison. Amen. Donc si la bouteille dit péché, il faut écrire péché. Il faut écrire péché. Il faut dire que ça c'est le péché. Il faut dire, bien aimé, ce que tu fais n'est pas bien. Alléluia. Amen. Bien aimé, puisque toi, malgré que tu chantes bien, mais ta vie n'est pas en ordre avec Dieu, mets-toi un peu. Problème. Amen. C'est ça. Il faut protéger l'église. Amen. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous tolérons le mélange. Moab se mélange avec Israël. Alléluia. On mélange l'église. On accepte l'inacceptable. Tout comme on dit mango. On accepte l'église. Pourquoi? Parce que nous craignons de frustrer les gens. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, c'est que j'ai contre toi. Parce que tu laisses des gens qui sont à l'église, qui enseignent la doctrine de Balaam. Qu'est-ce que Balaam faisait? Balaam est allé inciter à Balak d'envoyer les filles de Moab pour qu'il aille séduire les enfants d'Israël. Et c'est ce que nous faisons à l'église. Amen. Alléluia. Amen. L'une des caractéristiques de la doctrine de Balaam, c'est quoi? C'est que quelqu'un vient te donner un mauvais conseil pour t'écarter de la voie de Dieu. Alléluia. Un professeur conseil à ma bête, il te donne un mauvais conseil, il t'écarte de la voie de Dieu. Bien aimé, à ce temps de la fin, il faut faire attention à qui tu donnes ton oreille. Amen. Amen. Parce qu'à ce temps de la fin, le péché sera prêché à l'église. On va vous dire que la polygamie n'est pas un péché. On vous dira que boire de la bière n'est pas un péché. De l'alcool. On vous dira que faire ceci n'est pas un péché. Amen. On vous dira que ne pas donner la dîme ou les offrandes, tout ça, c'est rien. Alléluia. On vous dira ces choses-là. Mais ce sont des choses qui vont vous éloigner de Dieu. Amen. Amen. Parce que ceux qui vous enseignent ces choses ont un objectif, c'est de vous écarter de Dieu. Afin que vous soyez exposés à la malédiction. Vous soyez vulnérables devant Satan.
Amen. Ces choses-là seront prêchées à l'église. À l'église, on va tolérer les pratiques du monde. L'habillement aujourd'hui est toléré à l'église. Amen. Moi, je me rappelle à cette époque, quand nous nous sommes convertis. On mettait des mamans à la porte pour surveiller les jeunes sœurs qui entraient. Si une jeune sœur vient entrer à l'église, elle est mal habillée. Les mamans avaient une panne là. On dit un panne ou une panne. On lui donne. On donne. Attends. Tu peux pas. Si elle refuse, elle ne va pas entrer. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, c'est toléré. Aujourd'hui, c'est toléré. Alléluia. Amen. Si je me suis entré en matière nue à l'église, le pasteur est d'accord. On ne dit rien. Alléluia. Amen. Le monde est entré dans l'église. Et continue encore. Regardez la Bible, bien aimé, allez dans des églises de masse. Allez dans des églises de masse. Regardez comment les jeunes filles sont habillées. Alléluia. Et cela est accepté. Cela est toléré. Le pasteur aussi tolère cela. Amen. Amen. Petit à petit, l'église est en train de lâcher. L'église est en train de lâcher. La pression est tellement trop forte que l'église ne peut plus résister. L'église lâche. Commence à tolérer. Il y a un problème. Il faut changer plus tard. Alléluia. Oui. Mais avant de changer, il faut voir que c'est bon. Amen. Il ne faut pas tolérer les pratiques du monde à l'église. Regardez les danses. Amen. Regardez comment maintenant on danse à l'église. Alléluia. Mais faites seulement la comparaison. Hein? Denge, bato akarabata ko bonde la na église. Na lelo, hein? De bato ko roué ko bina. Amen. C'est le monde. Amen. C'est le monde qui est entré dans l'église. Les gens vous dansent à l'église, mais c'est terrible. C'est terrible quand vous voyez les gens. Donc, au second le bi, mais au second na wenge. C'est terrible. Son bâtiment na wenge ou bien na je ne sais pas chez qui là. Il n'y a pas de différence. Moi, je me rappelle les témoignages d'un frère. C'était à l'église. Ils étaient en train, il y avait la musique. Bon, on ne sait pas si ces solistes-là venaient fraîchement du monde, parce que de la façon dont il avait joué sa guitare. Alors, le frère là était en train de danser. L'autre frère lui disait, frère. Il appelait frère. Tellement il était dans la danse. Alors, quand il m'a dit, frère, danse nous bina. Amen. Bien aimé, quelles sont les danses? Tobina kaba danse nini na ba église. Amen. Mais ce sont les danses du monde. C'est là où nous disons que le monde est presque entré dans l'église. Le monde est dans l'église. Regardez comment nos musiciens chrétiens dansent. Regardez même les clips de nos musiciens chrétiens. Il n'y a pas de différence avec le monde. Alléluia. Aujourd'hui, on parle de l'écuménisme. Alléluia. C'est-à-dire l'union de toutes les religions. Amen. Amen. Toutes les églises confondues sont en train de s'unir. Donc les catholiques, les protestants, les musulmans, les méthodistes, ils forment ce qu'on appelle l'écuménisme. Alléluia. C'est cette religion-là qui va diriger le monde à la fin des temps. Et nous sommes en train d'aller vers là. Bien aimé, quand vous allez voir que les catholiques, je suis désolé de citer les noms, le musulman, je ne sais pas qui commence à s'unir, sachez que le temps est proche. Amen. Ce mélange-là, c'est un mélange dangereux. Alléluia. Amen. Nous allons terminer parce qu'on avait déjà commencé cet enseignement le dimanche passé. Nous allons conclure. Lisons dans Nombre 25. Nous rentrons dans Nombre 25.
Nombre 25, 7 fois, nous lisons du 7e verset au 11e verset. « 11 à 17. Phinées, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël. » Je pense que je vais même commencer un peu plus haut pour que les gens puissent bien comprendre. La Bible dit, au verset 4, l'Éternel dit à Moïse, ensemble tous les chefs du peuple et fait pendre le coupable devant l'Éternel. Ici, c'est après que Israël, n'est-ce pas, ait commis, n'est-ce pas, l'infidélité avec les filles de Moab. Alléluia. Maintenant, Dieu est en train de parler à Moïse. Il dit, fais pendre le coupable devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint à amener vers ses frères, ils madianites, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phinées, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il le perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en a eu 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phinées, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je ne point dans ma colère consumer les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ça sera pour lui et pour sa postérité après lui. L'alliance d'un sacerdoce perpétuel. Alléluia. Amen. L'alliance d'un sacerdoce bien-aimé. Ici, écoutez l'histoire. Ici, les enfants d'Israël sont en train de pleurer. Parce que Dieu a commencé déjà à juger. Et Moïse est en train de donner même l'ordre, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël, aux chefs de peuple, de pouvoir pendre, de tuer tous les garçons qui ont couché avec les filles de Moab. C'est à ce moment-là qu'un autre enfant d'Israël, chef, n'est-ce pas, de sa famille, il amène une fille de Madian. Il entre avec elle dans sa tente. Et il commence à commettre avec elle l'impudicité aux yeux de Moïse et de toute l'assemblée. Et Phinées, fils d'Aaron, le sacrificateur, prend une lance. Il s'en va vers la tente de cet homme. La Bible dit à percer Bango. Alléluia. La Bible dit et quand il m'obéit dans mon Congo et bimi et quand il peut moi c'est alléluia. Amen. Et à ce moment-là, Dieu a arrêté la plaie. Alléluia. Nzambe a dit qu'il plaît. Dieu maintenant, la plaie s'est arrêtée à cause de cet acte que Phinées a posé. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, l'église a besoin des gens comme de Phinées. Alléluia. Des gens qui sont prêts à s'élever pour arrêter la plaie. Des gens qui sont prêts à s'élever pour parler de la vérité. Alléluia. Des gens qui sont prêts à s'élever pour prêcher la seule doctrine. Amen. Amen. Nous avons besoin de Phinées à l'église. Notre temps maintenant, nous avons besoin de gens comme des Phinées, qui vont dire la vérité, qui vont prêcher la vérité, qui vont écrire péché sur la bouteille du péché. Alléluia. Amen. Qui vont dire que ça c'est le péché. Pas caresser le péché. Pas sur la bouteille du péché, vous écrivez là-bas bénédiction. Non, vous allez tuer le peuple. Alléluia. Amen. La Bible dit que Phinées s'est levé. Il est allé
Et il a tué l'homme d'Israël. Et cette femme moabite a bomi Bango. Et la plaie s'est arrêtée. Alléluia. Amen. Et écoutez ce que Dieu a dit pour finir. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur du dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je ne pointe à ma colère, consumer les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Ah, Phiné a été animé d'un zèle. Alléluia. Nous avons besoin des gens aujourd'hui qui ont le zèle de Dieu pour condamner le mal. Alléluia. Amen. Pour expulser le monde de l'église. Amen. Pour condamner les péchés. Parce que c'est le péché qui tue l'église. Parce que le monde est entré dans l'église. Alléluia. Et nous avons besoin de Phiné aujourd'hui. Et écoutez ce que Dieu a promis à Phiné. Il dit, c'est pourquoi tu lui diras que je traite avec lui une alliance de paix. Alléluia. Bien-aimés, ceux qui se lèveront à ce temps de la fin pour condamner le péché, ceux qui se lèveront pour condamner la doctrine de Balaam qui détruit l'église, Dieu vous dit aujourd'hui qu'il traitera avec vous une alliance de paix. Avec vous et avec votre descendance. Alléluia. Bien-aimés, parce que la meilleure chose qu'il faut laisser à sa descendance, c'est un traité de paix avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu dit à Moïse, va lui dire, dis à Phiné, à cause de l'acte qu'il a posé, je traiterai avec lui une alliance de paix. Ça sera pour lui et pour sa postérité. Après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel. Parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Il a été zélé pour son Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin aujourd'hui des gens qui sont zélés pour Dieu. Des gens qui sont zélés pour l'Éternel. Qui sont prêts à condamner. Qui sont prêts à réprimer le mal. Qui sont prêts à condamner la doctrine de Balaam qui détruit l'Église. Alléluia. Amen. Et je vous dis, bien-aimés, que Dieu va traiter avec vous une alliance de paix. Et vous allez laisser à votre descendance cette alliance de paix. Alléluia. Amen. Vous laisserez à vos enfants un héritage puissant que personne ne peut les ravir. L'alliance de paix avec l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cet enseignement. Nous allons prier, bien-aimés. Bien-aimés, prie. Que le Seigneur puisse te donner les ailes de Phiné. Alléluia. Nous allons prier pour que Dieu puisse susciter des Phiné à l'église. Des gens qui vont réprimer le mal, des gens qui vont condamner le péché, des gens qui ne vont pas caresser le péché. Bien-aimé, prie pour que toi-même tu sois Phiné pour l'église, que tu sois animé de ces ailes de Dieu. Alléluia. Dieu va traiter avec toi une alliance de paix. Alléluia. Dieu va traiter avec quelqu'un une alliance de paix. Pour lui et pour sa postérité. Bien-aimé, si tu es zélé pour le Seigneur a besoin de voir le Phiné aujourd'hui à l'église. Condamner le mal, prêcher la saine doctrine. Alléluia. Élevons nos voix et commençons à prier le Seigneur. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, sème à nous les ailes de l'Éternel, les ailes de Dieu, cette ailes pure. Nous nous opposons à toute doctrine de Balaam dans l'église. Alléluia. À la tolérance du mal et du péché. Au mélange avec le monde. Que l'église soit purifiée de toutes ces choses du monde. Que l'église soit sanctifiée
purifier de toutes les choses du monde. Alléluia. Que tu sois zélé, disait de Dieu. Alléluia. Dieu veut traiter avec toi une alliance de paix à cause de ton zèle. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Oh, Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Pendant qu'on va nous amener dans un champ d'adoration. Alléluia. Oh, tu vas prier pour demander le Saint-Esprit. Qui va s'aimer en toi les ailes de Dieu. Qui va s'aimer en toi. Alléluia. Ces ailes pures afin que tu puisses condamner tout ce qui n'est pas de Dieu dans l'église. Alléluia. Que l'église puisse retrouver sa place. Que l'église soit l'église de Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh, nous te rendons grâce, Papa. Merci, Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu es grand. Merci, Seigneur, parce que tu es grand. Alléluia.
afin de pouvoir purifier ton Église, afin de pouvoir parler de toi et d'enseigner la saine doctrine. Que ton peuple soit béni, que tout celui qui nous a suivis soit béni. Merci pour cette parole, Papa. Nous bénissons ton peuple, nous bénissons les divines offrandes que ton peuple a apportées. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi, notre Dieu. Toi, le Dieu qui règne et vit pour les siècles des siècles.